Et c'est ce soir Marc Paupe qui officie. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Depuis un an, les réseaux pro-russes prennent pour cible les JO de Paris. Des attaques qui se sont intensifiées ces dernières semaines. Et preuve en est un faux reportage qui usurpe l'identité de France 24. Expliquez-nous. Oui, cette vidéo, elle a été publiée en avril dernier sur des réseaux pro-russes sur Telegram. Comme celui-ci, on voit ici l'image de la vidéo. La vidéo, je vous l'ai bien sûr récupérée. Elle dure un petit peu plus d'une minute et elle usurpe l'identité de France 24, comme vous pouvez le voir. Et elle prétend que 24% des billets achetés pour les JO ont été annulés à cause d'un risque terroriste majeur pendant les épreuves. Le texte ne s'appuie sur aucune preuve et ne cite que des vagues sources gouvernementales. Cette vidéo, elle est bien sûr fausse. La direction de la chaîne nie fermement avoir émis cette information. Cette fausse vidéo, nous l'avions repérée en avril dernier au moment de sa sortie sur les réseaux Telegram pro-russes incriminés. Et nous avons délibérément choisi de ne pas en parler car elle n'était pas virale et personne n'en parlait. Or, c'est précisément ce que les réseaux pro-russes recherchent. Paradoxalement, on en parle plus aujourd'hui depuis la sortie du rapport de Microsoft dénonçant l'ingérence russe autour des JO de Paris. Les rapports qui mettent en avant une stratégie à chaque fois bien rodée. Oui, une stratégie en deux temps. La première partie, c'est de dénigrer le CIO, le Comité international olympique. Et pour ça, tous les moyens sont bons, vous allez le voir. Et notamment, les réseaux pro-russes s'appuient sur l'intelligence artificielle pour diffuser de faux documentaires comme celui-ci, avec en star, vous le voyez, l'acteur américain Tom Cruise. C'est donc un faux documentaire qui s'intitule Olympics Has Fallen, la chute des Jeux olympiques. Un visuel et un titre qui s'inspire tout droit d'un film de 2013 aux États-Unis, Olympus Has Fallen en français, la chute de la Maison Blanche que voici. Et donc ces épisodes existent bel et bien, on entend donc bel et bien. Ici, vous allez entendre Tom Cruise qui nous dit tout le mal qu'il pense du CIO, du Comité international olympique. Vous avez noté au passage que l'identité de Netflix a également été usurpée. La seconde stratégie, c'est évidemment de créer une atmosphère de peur autour des JO de Paris. Une fausse alerte la CIA a ainsi été émise ces derniers jours sur Twitter, notamment sur X, via cet internaute. Donc c'est une fausse information qui nous dit que la menace terroriste est passée à élever en France à la veille des JO, surtout de nombreux médias français notamment. Ainsi, on l'a vu avec l'image de France 24 qui a été usurpée. D'autres médias ont également été usurpés. Le rapport de Microsoft a ainsi réussi à identifier deux réseaux pro-russes relayant ces intox. Le premier, Storm 1679, et le second, Storm 1099. S'attaquer aux JO auxquels elle ne peut pas participer, ce n'est pas vraiment nouveau de la part de la Russie. Non, Anthony, tout a commencé en 1984, en pleine guerre froide. L'Union soviétique avait alors boycotté les Jeux d'été de Los Angeles aux États-Unis. Elle a alors tenté de convaincre d'autres pays de faire comme elle, comme le Zimbabwe, la Corée du Sud ou encore le Sri Lanka, en diffusant à ses comités de faux prospectus, comme on nous rapporte cet article, des prospectus dans lesquels on retrouve encore la même stratégie aujourd'hui utilisée par la Russie, la stratégie de la peur, puisqu'il prétendait que les athlètes non blancs seraient alors ciblés par des extrémistes américains. On voit par ailleurs aujourd'hui que les pro-russes évoluent au niveau de leur stratégie en 2016 et en 2018. Ainsi, d'autres instances du comité olympique avaient été hackées par des hackers pro-russes. Et puis, on voit aussi aujourd'hui que les pro-russes utilisent la tragédie des Jeux olympiques de Munich de 1972 pour répandre la peur avec les JO de Paris. Je vous le rappelle, en 1972, un groupe de terroristes palestiniens avait alors enlevé, kidnappé et assassiné 11 athlètes israéliens. Dans le contexte de la guerre en Israël et le Hamas, et bien sûr les groupes pro-russes, il s'appuie largement sur ce récit en diffusant, regardez, ce faux tag, notamment où on voit une main
main armée au-dessus du logo de 1972 a donné son arme à une main au-dessus du logo de 2024. Vous le voyez, donc cette formation est tout à fait fausse une nouvelle fois. Et puis on le sait, selon le rapport de Microsoft, eh bien, ces informations, plus on s'approchera de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et plus ces informations eh bien, vont se multiplier. À noter tout de même que la Russie, le Kremlin a démenti, et c'est le cas, et notamment aussi l'ambassade de Russie en France. Prudence et vigilance. Donc merci beaucoup Marc Popinfo ou Intox est à retrouver sur france24.com et nos réseaux sociaux. L'actu 360, ça continue.